Bonjour à toi, la renouée du Japon. Tu la connais? Selon à qui on demande, il va te dire c'est la pire saloperie de la Terre, un cauchemar à tige, ou alors quelqu'un va te dire c'est une bénédiction, une plante médicinale fabuleuse. En tout cas, elle laisse personne indifférente et tu vas comprendre pourquoi. Donc il existe énormément de renouées différentes. Ça, c'est la renouée nippone, japonaise. Il existe la renouée des oiseaux, qu'on a de manière endémique, parce que celle-là, en fait, elle n'a rien à faire ici, comme tu l'as vu dans son nom. Et c'est un de ses problèmes. Mais il y a plein de renouées qui sont des plantes médicinales déjà bien connues. La renouée du Japon, c'est une plante invasive qui s'est développée et qui se développe de manière fulgurante maintenant. Et tu vas dire, bon bah, il n'y a qu'à la couper. Ce truc-là, ses racines, elles sont capables de s'enfoncer jusqu'à 7 mètres de profondeur. Jusqu'à 7 mètres sur les côtés. C'est-à-dire que s'il y a une route, elle crée des rhizomes comme les bambous, et elle va de l'autre côté de la route, elle continue sa vie. S'il reste 10 grammes, tu arrives avec ta pelleteuse 10 grammes, s'il reste 10 grammes de cette racine, elle te refait tout un rhizome. Elle peut pousser de 8 cm par jour. Si tu la coupes, si tu la fauches, tu la dynamises, elle repart de plus belle. Si tu la bâches, si tu la couvres, au bout des années, tu découvres, elle repart. Si tu l'empoisonnes, même à chaque tige, tu envoies du poison, elle repart parce que tu n'arriveras jamais à toucher les profondeurs de ses racines. Et si tu creuses avec des pelleteuses, avec des bulldozers pour enlever toute la motte là, si tu oublies une seule petite fraction de sa racine, 10 grammes, bah c'est comme si tu n'avais rien fait parce que tout va repousser. La renouée du Japon. Alors laisse-moi te dire que quand ils en ont dans leur jardin ou sur les côtes, là, ça commence à proliférer un peu partout. Alors ça, c'est une carte qui date un peu, mais ça donne bien l'esprit. Alors elle n'est pas à jour parce que moi je suis en Haute-Savoie et ça devrait être plutôt violet fluo, hein. C'est compliqué, hein. Et vraiment, ils y vont avec des bulldozers et des pelleteuses. Et des fois, ils font que les semer. Parce que le moindre morceau qui tombe dans la rivière, bah, tu les sèmes plus bas. Si tu en laisses un petit peu sur la pelleteuse ou que tu fais du remblai, eh ben, tu la distribues. Et en plus, tu vois, elle fait plein de petites fleurs. Là, c'est des graines. Là, je te montre. Et heureusement, eh ben, apparemment, les graines marchent pas très bien à s'essaimer. Donc, c'est juste par les racines. En termes de compétition avec les autres plantes, les orties, toutes les plantes endémiques, elle triomphe, elle s'impose, elle bousille tout. Parce qu'elle fait des rhizomes le plus profond, elle ensevelit tout, elle pousse super vite. Et tu vois, en fait, à l'intérieur, ça devient extrêmement sombre, la lumière passe plus, elle bouffe tout. Et du coup, il n'y a rien qui résiste. Je suis la renouée du Japon. Alors, petit espoir quand même, apparemment, les chèvres, certaines chèvres pourraient en manger, il faut essayer, j'ai vu une vidéo. Donc là, tu as bien compris pourquoi on pourrait penser que c'est le pire truc de la Terre. Maintenant, pourquoi d'autres penseraient que c'est une panacée? Eh bien, en fait, quand moi je vois un truc comme ça, tu vois, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, enfin j'ai pris connaissance de toutes ces caractéristiques il n'y a pas longtemps et je me suis dit direct, quand tu as une plante qui est aussi redoutable que ça veut dire qu'elle a un incroyable potentiel vital. Et ce potentiel vital, généralement, c'est ce qui fait typiquement une bonne plante médicinale, voire une fabuleuse plante médicinale. Cette plante, je ne l'ai pas dit, elle pousse beaucoup dans les terrains pollués. Et ce qui est drôle, c'est qu'au Japon, elle ne pose pas de problème à ravager tout, bon, parce qu'elle n'a pas été introduite comme des sauvages, la nature s'est adaptée. Ici, elle est redoutable, elle est beaucoup plus redoutable qu'au Japon. Et en fait, elle arrive à nettoyer les terrains pollués, à survivre en terrain pollué et à les drainer. Et donc, elle a la réputation de faire exactement la même chose à ta physiologie, notamment tout ce qui est élément eau en toi. Donc diurétique, nettoyante, drainante,
très 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 bonne pour ton système immunitaire, pour le libérer. J'arrête pas de lire des références à la maladie de Lyme apparemment. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, les tiques là, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que les tiques, c'est un truc qui m'affole et qui m'interpelle, on va dire, plutôt, beaucoup. Et là, les tiques, en ce moment, ils pullulent un peu partout. Et l'explosion des tiques correspond aussi à l'explosion de la renouée du Japon. Et visiblement, certaines sources disent que ce serait une bonne plante, très bonne plante pour lutter contre la maladie de Lyme. À vérifier. Et donc, on utilise toutes les parties de la plante, mais surtout les racines. Et alors, je peux te dire que des racines, elle en a des kilos. Attends que je t'en trouve une. Alors, attends. Parce qu'en fait, elles sont capables de... Ah. Ouais. Elles sont balèzes parce que les racines sont extrêmement cassantes. Du coup, tu as du mal à les choper, mais elles sont énormes, les racines. Tu vois un peu le bout de bois que ça te fait, avec un nouveau bourgeon là. Donc là-dedans, il y a une molécule très précieuse, très puissante, qui s'appelle le resveratrol. C'est un cardioprotecteur de toute première envergure. Et tu peux l'avoir dans des compléments alimentaires assez onéreux. Et tu en as aussi dans, je crois qu'ils étaient extraits du raisin à la base. Donc ça protège le cœur, ça protège la circulation. C'est une molécule de longévité globalement. Et dans la racine de la renouée, il y en a des masses. Et maintenant, certains labos de compléments alimentaires se disent, tiens, pourquoi je n'irais pas exploiter les racines de la renouée du Japon? C'est ce qu'ils font. C'est beau quand même. Et ça sent super bon. Ça sent, tiens, regarde ça. C'est quand même un bon exemple de l'ambivalence des choses. Tu vois. Mais il faut quand même pas s'amuser à semer, en essaimer de partout. Quand tu prends de la racine comme ça, il ne faut pas l'emmener à 20 mètres, à 30 mètres, à 100 mètres, à 1 km, parce que sinon ça va repousser. Et c'est quand même un problème à court terme, à moyen terme pour la biodiversité, parce que rien ne résiste. Alors effectivement, c'est très bon pour le miel, les abeilles elles adorent, mais tout le reste, il y a des zones entières, des kilomètres où il n'y a plus que ça. Hein. Alors ce qui suggère, c'est de pas la toucher. Tu touches pas, comme de la porcelaine. Parce que si tu touches, tu l'énerves, elle prolifère. Et si tu creuses et que tu essaies de la virer, si tu ne le fais pas parfaitement, t'en fous partout. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas être touché, à moins que tu sois sûr de tout enlever au tout début. Et de laisser le temps à la nature de trouver sa solution. Parce que t'inquiète, elle va trouver la solution de la nature, elle ne va pas se laisser déséquilibrer. Parce que c'est juste un déséquilibre d'elle-même. Maintenant, fais attention autour de toi quand tu te balades et tout, si tu croises la renouée. Tu la regarderas avec un œil tout à fait différent. Je te dis acteur du présent, actrice du présent, à bientôt. Porte-toi bien. Ciao! Pas très très bon. Hein. Tu te fais piquer? Je me suis fait piquer la main moi.